précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres, chassons l'ignorance par l'évangile de Christ, qui vient rendre clair les Écritures pour vous. Demeurez bénis. Au nom de Jésus, je voudrais que vous vous abonnez massivement sur nos plateformes, c'est-à-dire au niveau de YouTube, Facebook et TikTok, pour ne pas rater des messages. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, ces messages que nous diffusons vous permettront de lire les Écritures, afin de pouvoir les comprendre par la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons encore aborder le thème de la dîme, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense que nous allons pratiquement finir, parce que ça fait de cela au moins plus de 4 semaines que nous sommes là-dessus. Voilà, nous allons, bien vrai que tous les sujets au niveau de la dîme ne sont pas épuisés, on préfère s'arrêter à ce niveau pour continuer sur d'autres inspirations que nous avons reçues par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, je disais la dernière fois qu'il était bon, comme la Bible est instituée par rapport aux épîtres, de prôner la libéralité. Ça te permet à chaque enfant de Dieu de donner avec joie ce qu'il peut, ce qu'il a. Pas forcer, pas blâmer ou bien, c'est-à-dire condamner quelqu'un par rapport à ce qu'il donne ou bien par rapport à ce qu'il ne donne pas. Parce que Christ nous a appelés à la liberté. Et cette liberté-là, nous devons permettre à chaque enfant de Dieu de pouvoir la vivre. Afin qu'il puisse se donner avec amour, avec reconnaissance. Voilà, pas parce que on l'oblige à faire. Donc pour cela, on avait parlé du cas de la dîme, disant que puisque nous ne sommes pas des Lévites, il n'était pas question que nous revenions sur le cas de la dîme dans le but de pouvoir la donner comme les Lévites, comme autant des Lévites. Nous sommes sacrificateurs rois, nous sommes sacrificateurs suivant le sacerdoce de Melchisédek de Christ. Donc nous sommes sacrificateurs de Christ. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas retourner à la loi qui a été abolie selon Hébreux 7? Parce que personne ne peut tenir, même face à la dîme. Plein ne sont pas honnêtes. Plein. Même les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas honnêtes. Parce que si on veut véritablement dire de payer la dîme, mais ils reçoivent souvent des véhicules, peut-être on peut leur donner des frigos ou bien des postes téléviseurs, ainsi de suite. Est-ce qu'ils enlèvent la dîme là-dessus? Vous voyez, vous foncez tout droit dans un mur. Et c'est pour cela que Christ est venu nous délivrer. Parce que personne ne pouvait obéir. Et concernant la dîme, selon ce qui se passe, bien vrai que le temps dans lequel nous ne sommes pas dans le sacerdoce lévitique, mais d'autres ont décidé d'être dedans.
soit par ignorance, ou bien parce qu'ils se plaisent là-dedans. Ils se disent qu'ils vont gagner. Mais concernant la dîme, s'ils veulent la mener véritablement, les enfants de Dieu à donner la dîme, mais ça veut dire qu'ils ne pourront pas avoir la dîme tout le temps. Et s'ils ont la dîme tout le temps, c'est qu'ils sont dans de la naque et dans du vol. Pourquoi? Parce que la dîme des Lévites ne se donnait pas tout le temps, ne se donnait jamais chaque mois. C'était toujours chaque année, chaque fin d'année. Et puis, ça ne se donnait pas sur toutes les années. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 dîmes. La dîme de la première année, la dîme de la première année qui revient aux Lévites, la dîme de la deuxième année qui revient à celui-même qui donne la dîme, et puis la dîme de la troisième année qui revient aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Vous voyez? Et toutes ces dîmes-là sont réparties sur chaque année. Bon, je vais dire chaque période de l'année. Vous voyez? Donc, si on donne la dîme, peut-être cette année, peut-être 2006, cette année 2006, fin d'année 2006 aux Lévites, bon, comme ils se disent qu'ils veulent être des Lévites, voilà, alors qu'ils ne le sont pas. C'est-à-dire que l'année 2027, c'est plus à eux qui vont donner cette dîme-là. Cette dîme-là doit revenir au fidèle lui-même qui donne la dîme. Et c'est l'année 2028 qu'il aura la dîme des Lévites. Et cette dîme-là, c'est-à-dire que ce n'est pas une dîme que celui qui donne sa dîme va donner au sacrificateur ou bien va donner peut-être dans le temple. Non, c'est une dîme qui l'expose dans le but de permettre aux Lévites de pouvoir prendre leur part, de permettre aux orphelins de prendre leur part, de permettre à l'étranger de prendre leur part, de permettre aux veuves de prendre leur part. Vous voyez? Posez-leur la question. Est-ce que ça se respecte? Est-ce que ça se fait? Parce que pratiquement, la plupart des dîmes reviennent au service de Dieu. C'est-à-dire à ceux qui sont à la chair. Est-ce que c'est réparti comme ça? Bien vrai, on dira que non, la dîme n'était pas en argent, c'était en vivre. Bon, vous voyez, tout cela n'est pas respecté. C'est cela le plus simple, c'est la libéralité. Que chacun donne. Je vais prendre des versets parce que je ne vais pas parler comme ça en l'air. Je vais prendre des versets pour la première dîme. C'est la dîme qui revient aux Lévites. Nous allons prendre le livre du Nombre 18, le verset 21. Écoutons. Nombre 18, le verset 21, la dîme qui revient aux Lévites. Il dit, je vais commencer au verset 20. Il dit, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux, car moi qui suis ta part, et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 21, ce qui va nous intéresser. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Donc, ils donnent toute dîme aux Lévites. Vous voyez? Donc, ça, c'est la dîme qui revient aux Lévites. Et les Lévites, c'est une composition, sacrificateur, souverain sacrificateur, et tous ceux qui exercent dans le temple et qui viennent de la lignée de Lévi. Voilà. Donc, je vais aller à la deuxième dîme. La dîme de la deuxième année. Voilà. Donc, ça, c'est la dîme de la première année qui revient aux Lévites. La dîme de la deuxième année revient à celui-même qui donne la dîme.
Et pour cela, nous allons prendre Deutéronome 14, à partir du verset 22. Donc la dîme de la deuxième année, qui revient au donateur lui-même. Donc Deutéronome 14, le verset 18. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel. Vous voyez? Donc celui qui donne la dîme, à la deuxième année, il doit manger sa dîme lui-même. Il dit, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton mou, la dîme de ton huile et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Verset. C'est-à-dire que même quand quelqu'un mange même sa dîme, dans le lieu que l'Éternel a indiqué, il dit qu'il apprend à craindre Dieu. Verset 24. Il dit peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause, puisque c'est en vivre, et à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Verset 25. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent de la dîme, avec l'argent, tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Et des liqueurs fortes. Trop de choses. Et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc la dîme de la deuxième année revient à celui qui donne la dîme. Nous allons continuer à la dîme de la troisième année, qui revient au Lévite, qui revient à l'orphelin, qui revient à la veuve et qui revient à l'étranger. Donc nous lisons du verset 27 au verset, Deutéronome toujours 14, du verset 27 au verset 29. Il dit, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, vous voyez, non? Donc c'est bien précis, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes, c'est-à-dire que dans la ville, ce n'est même pas pour amener ça dans le temple. Donc tu dois chercher. Et puis bon, ceux qui en ont besoin, ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire que le lévite qui est dans le besoin, la veuve qui est dans le besoin, l'orphelin qui est dans le besoin, l'étranger qui est dans le besoin, vient prendre cette dîme-là pour pouvoir manger. Donc je reprends le verset 28 de Deutéronome 14, voilà, où il s'agit de la dîme de la 3e année. Il dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Verset 29. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront de ce
et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, bien aimé, est-ce que tout ce que nous venons de lire est respecté? Si nous voulons, pendant que nous ne sommes pas des Lévites, si nous voulons nous ériger en Lévites pour pouvoir prendre la dîme, ça veut dire que la dîme de la deuxième année, on doit dire aux fidèles, mangez vos dîmes. Parce que la dîme de la deuxième année ne revient pas aux Lévites. La dîme de la deuxième année revient à celui qui donne la dîme. Donc, le Lévite, il a droit à la dîme de la première année et à la dîme de la troisième année. Ça veut dire que chaque année, on va toujours compter. Et à qui on doit donner la dîme? C'est pour cela. Restez dans ce que les apôtres et Paul ont prêché. La libéralité dans l'Église. Permettre à chaque fidèle de donner ce qu'il peut, ce qu'il veut, avec joie. Je tiens à rappeler, je ne dis pas aux fidèles, je ne dis pas aux bien-aimés de ne pas s'aimer ou bien de ne pas aider les serviteurs de Dieu, de ne pas aider l'œuvre de Dieu. Mais je dis, selon les Écritures, ça doit se faire dans la libéralité. Donc, en tant que fidèle, vous devez savoir qu'il y a des dépenses qui se font en ce qui concerne l'évangile dont vous devez contribuer. Donc, ce n'est pas un procès fait aux serviteurs de Dieu et ce n'est pas vous amener, vous les fidèles, à être avares. Non. Mais à donner comme le Seigneur le demande et comme les apôtres l'ont fait. D'ici là, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et abonnez-vous massivement à notre page Facebook, YouTube et TikTok pour ne pas rater de messages qui vous feront du bien. Car nous annonçons ici l'évangile sans filtre, l'évangile pur, sans mélange, ni développement, ni sorcier, ni diable, ni démon, ni mysticisme. L'évangile pur. Nous prêchons Christ et Christ seul. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.